ce tarot, tout simplement parce que j'ai su, de par une consoeur, que j'ai su que dans ma mission de vie, donc en tant que médium, j'ai d'autres choses aussi à explorer, comme l'écriture automatique, mais aussi le travail avec les anges. Donc encore une fois, pour ceux qui n'y croient pas, je ne vous en veux pas, mais respectez pour ceux qui sont là-dedans comme moi, et c'est tout ce que je vous demande, merci beaucoup. Mais je suis appelée à travailler, comment dire, d'effectuer des soins, de guérir les autres avec l'aide angélique, je vais dire ça comme ça. Et donc depuis que je sais ça, ça m'a donné l'envie pour m'aider d'aller acheter donc un tarot, n'importe quel type de jeu, mais qui concerne les anges. Et puis quand j'ai vu le tarot des 22 anges guérisseurs, je me suis dit ok, je vais prendre celui-là, ça me correspond. Bon, les cartes, vous allez voir, les cartes ne sont pas très sexy, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent via les tirages que je pourrais faire. Ça pourra m'aider à aider les autres, donc d'effectuer, comment dire, des soins à distance. Et je tiens vraiment aussi à porter un peu ma pierre à l'édifice pour aider les autres encore d'une autre manière. Donc je fais déjà via des tirages de cartes, mais le fait aussi d'utiliser encore mes cartes, j'ai l'impression d'être Sakura. Donc en fait d'utiliser mes cartes, ça, voilà, c'est mon support en fait, hein, depuis maintenant plusieurs années, et j'ai envie de l'utiliser aussi pour ça, voilà, parce que c'est un moyen pour moi de me connecter, on va dire ça comme ça. Voilà, et bien je vais un petit peu vous lire, comment dire, si on dit quelque chose de pertinent là-dedans, dans le fameux livret, donc le fameux livret le plus simple du monde. Je crois que c'est le plus simple que j'ai. Alors, il se tire en croix, donc comme j'ai déjà pu vous montrer dans une autre vidéo, mais je vais vous lire un petit peu. Attendez là. Donc, que va apporter ce tarot à la personne qui va l'acquérir? Donc, une familiarisation et un contact immédiat avec le monde des anges, pressenti ou non. Pourra-t-il déterminer son mal ou guider des personnes grâce à lui? Il n'y a pas à faire de diagnostic du mal, c'est le rôle du médecin physique. Il faut faire une prière ardente à l'ange, médecin de l'invisible pour soi et autrui, en s'abstenant de penser du mal de quiconque, 1 heure avant et après son acte de foi. Quelle interprétation, quel bienfait peut-on attendre après le tirage en croix, croyant ou non dans le monde invisible? Mais néanmoins, le suspectant, vous avez ouvert la porte étroite qui vous relie aux anges et qui reçoivent la vibration de votre appel si votre cœur est ému. La 5e carte est une carte de synthèse qui offre le pentagramme de la protection angélique. Alors, faut-il utiliser le tarot pour des personnes malades? C'est pour ça aussi que je vais l'utiliser. J'ai une pensée pour une personne en particulier. Oui, à condition qu'elles acceptent de prier avec vous l'ange de leur guérison. À ce sujet, la prière collective est chaudement recommandée. Le tarot est un support pour se guérir ou guérir autrui. Peut-on l'utiliser tel un oracle par le tirage d'une seule carte? Étant donné que le hasard n'existe pas, le tirage d'une carte unique peut être un message important, donc le message important de l'ange,
invite, donc pour ceux qui veulent savoir comment moi je tire les cartes, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur comment tirer les cartes tout simplement. Je vous la mettrai ici quelque part dans le i d'information. Voilà. Donc ensuite on vous explique tout ça. Mais je vais quand même vous lire. Donc le tirage en croix. Le tirage en croix se fait avec 4 cartes. La position des lames explique son nom. On place la première à gauche, la deuxième à droite, la troisième en haut et la dernière en bas. Le tirage s'articule selon 2 axes. L'un horizontal et avec les deux premières lames tirées, l'autre verticale avec les 2 dernières. Sur l'axe horizontal, les forces s'affrontent. La première lame représente le positif, la seconde le négatif. Et sur l'axe vertical, la logique n'est plus dans l'affrontement mais dans l'enchaînement. La vibration dans la troisième tend vers une direction dans la quatrième carte. Et donc à ces 4 cartes s'en ajoute une cinquième qui n'est pas tirée mais calculée par audition numérique des autres. Okay. Si le nombre dépasse 22, il doit être à nouveau réduit. Donc, par exemple, si on arrive à 24, on fait le 2 plus 4, donc du 24, 2 plus 4 ça fait 6. Mais voilà, ça c'est au fur et à mesure. Et alors, donc là ensuite vous avez tout l'explicatif. Comme d'habitude j'ai envie de dire, bon là vous ne voyez rien, mais sur chaque ange et à quelle hiérarchie il appartient par exemple, le rôle à chacun. Oui, c'est hyper intéressant. Et alors même si les cartes, comme je vous dis, ne sont pas très sexy, c'est pas grave, il y a un but là-dedans. Parfois les cartes sont pas forcément obligées d'être très belles. Enfin, bien que je les aime toutes, mais voilà, leur but étant de faire leur taf, hein. Donc moi personnellement c'est tout ce qui m'importe. Donc je vais vous montrer maintenant les cartes. Alors on va commencer avec par qui je vais commencer. Bon, en plus ils ont des noms hyper compliqués. Bon, je sais pas tellement comment je vais prononcer ça, mais je vais peut-être prononcer les U en OU ou U en U. J'en sais rien. Mais leurs noms sont très compliqués. Donc je vais vous montrer donc la première. Elles ne sont pas dans l'ordre. Mais voilà, donc elles ont chacune. Il y en a qui représentent donc un signe. On parle de lune, du mois de mars, le nom de l'ange. Et vous avez tout l'explicatif comme je vous dis dans le livret. Donc ici on parle de Apupia. Bon, mes mains ne sont pas manucurées les gars, on s'en fout. Je préfère vous le dire, j'ai les ongles qui se cassent un petit peu. Donc je sais, j'aime bien avoir des mains impeccables quand je vous montre les cartes. Mais là j'ai pas le temps, donc toutes mes excuses. Voilà. Donc on commence avec le tout premier. Ensuite, donc nous avons, ici c'était le signe du poisson. Ici nous avons le Capricorne, donc Mars, Mercure et c'est l'ange Mitsraël. Pour l'instant, petite anecdote qui est assez mignonne. Mon fils s'intéresse beaucoup à ça, donc il est fort dans sa période, il est pas sur ses 5 ans, et il est
poser aussi ce genre de questions et c'est pas plus mal, hein, mais c'est vrai que pourquoi on les représente de telle manière voilà, moi je sais, je pense savoir en tout cas, mais on va dire personne ne le sait, mais moi je crois savoir à quoi ça ressemble parce que j'ai déjà eu des choses qui font que je les représente de cette manière-là aussi. Maintenant, est-ce que c'est personnel? Peut-être bien. Alors on a Léla L, Séraphin, Vénus, Bélier. Je vous lis tout. Ah, je vous ai pas montré le dos de la carte. C'est tout simple, hein. C'est vraiment très simple. Laovia, Saturne, Gémeaux, avec une petite étoile là. Je suis bien curieuse de les utiliser, sincèrement. J'ai tellement envie et j'ai tellement ce besoin d'aider les autres. Et alors l'écriture automatique aussi, hein, ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, j'ai déjà essayé, mais ça implique, je pense, une certaine concentration, donc à tester. Ensuite nous avons alors Ayael, là toujours poisson, Jupiter, Lune. Hops. Boyel, Vénus, Lune, Capricorne. Bon, je vous lis tout, ça veut pas forcément dire grand chose comme ça, mais je n'ai pas encore utilisé, ça fait. Je l'ai depuis hier en fait le jeu, donc j'ai pas eu le temps de jouer. Alors, Daniel, Sagittaire, Saturne, Vénus. Bim, hops. Omaël, Jupiter, Vénus, Lion. Cancer, puis on a donc Saturne, Mercure, Mélaël. Il y a des noms d'anges qui sont très jolis. Gabriel, déjà rien que Gabriel, c'est le grand classique des anges, enfin je veux dire du grand prénom. Et je trouve ça très très beau. Ensuite donc Sagittaire, Vénus, Soleil, on a Nanaël. Je sais pas combien d'anges existent, je vais dire ça comme ça. Alors Saturne, Lune, Verseau, on a Manakel. Yop. Manakel. Il y a un petit côté rétro dans les couleurs, hein, quand même. Cet orange là il fait très années 60, 70. Je sais pas ce que j'ai avec cet orange là, mais je le trouve très très beau. Ensuite on a Mumia, donc poisson lune. Pas un poisson lune mais Mumia. C'était une blague pas drôle. Ensuite taureau, on a Kaetel. Kaetel. Vénus, Sagittaire, Nitael. Alors, Vénus, Lune, Poisson, il y a donc Yabamia. Bélier, Veilla.
Saturne, Taureau, Aladia. Vénus, Saturne, Cancer. Alors on a Yéalel. Voilà, pas simple. Puis nous avons donc Scorpion, Soleil, Céalia. Et enfin le dernier, donc Messager des dieux, Verseau, et c'est Anaël. Je vais regarder si j'en ai bien 22. Attendez, parce que j'ai bien noté, parce que j'ai
je les utilise sans vous mentir. Je les utilise presque tous en fait. Il y en a que j'utilise un peu moins, mais de manière générale, je les utilise quasi tous. Le reste, c'est pour des consultations, des guidances, donc des oracles. Mais ouais, là c'est pas perdu. Alors là les gars, j'en suis à plus de 30. Faudrait quand même que je me calme un moment, mais hier je suis allée acheter celui-ci et j'en ai ramené encore un autre, un oracle. C'est plus fort que moi. Seules les personnes qui collectionnent savent de quoi je parle. Et j'ai une pensée pour quelqu'un en particulier. Tu te reconnaîtras. Quand on est passionné, quand on aime quelque chose, c'est vrai que c'est difficile de s'arrêter à un moment, mais c'est comme ça. Voilà, mais en plus de ça, moi c'est mon job parce que je suis indépendante en tant que médium cartomancienne, donc ça fait partie de mon travail aussi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura encore appris quelque chose. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et alors, je vous poste donc cette vidéo ce week-end. Donc aujourd'hui, je filme, nous sommes le vendredi 16 février. Cette vidéo sortira dimanche. Je fais un live vendredi 23 février. Donc tenez-vous prêts une fois que mon fils dort. Je me connecte sur YouTube vers 21h, 22h, ces eaux-là. Un chouette live comme la dernière fois.